Le thème dit tu es la lumière du monde. Pourquoi tu dois être la lumière du monde? Pourquoi tu dois être la lumière du monde? Et qu'est-ce que tu dois éclairer? C'est pourquoi si on parle de la lumière, c'est qu'il y a les ténèbres quelque part. Et si tu ne connais pas les ténèbres, tu vas éclairer là où il y a la lumière. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que si en plein jour, vous voyez le frère caméraman là avec la lampe là, en plein midi, il allume ça et puis il torche ça comme ça et puis il regarde pour marcher. Ça va susciter une réaction dans la ville. Amen. Amen. Pour dire que quoi? Mais pourquoi il marche? Mais il ne fait pas nuit. Pourquoi il a la lumière? Pour dire si Jésus a dit tu es la lumière, c'est qu'il y a des points d'obscurité que tu dois éclairer. Ce sont ces points d'obscurité qu'on est en train de te décortiquer pour que tu comprennes. Amen. Amen. Et donc, quand tu n'as pas le discernement pour savoir que cette maladie-là ne vient pas de façon naturelle, tu serais en train d'acheter les médicaments. Pharmacie. C'est-à-dire, puisque son travail c'est de détruire, c'est de voler. Donc quand il te met la semence de la maladie, la finalité c'est de te tuer. Mais il te détruit d'abord à petits coups. Et il vole ton argent. Tu vas prendre ton argent, tu es à la pharmacie, constamment à la pharmacie. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens qui sont malades dans les hôpitaux ont besoin de nous. Amen. Amen. C'est des gens qui ne savent rien, qui n'ont pas le discernement de la maladie qu'ils ont. Amen. Amen. Lorsque tu as la connaissance de ça, tu utilises la parole pour ordonner à la maladie de quitter. Et la maladie va quitter. Amen. Amen. Voilà les œuvres des ténèbres. Nous allons lire un verset. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Et au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Amen. Vous voyez, nous allons ressortir des termes connexes aux œuvres des ténèbres. Ce verset nous parle de la chair et du sang. Amen. Amen. Souvent, on a l'habitude de dire, ou bien vous avez l'habitude de vous dire entre vous, mais toi tu agis dans la chair. Hein? Non, lui là, il agit dans la chair. Oh, non, mais il est trop charnel. Amen. Amen. Et Éphésiens nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est des termes connexes au mot ténèbres. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres est un monde spirituel. Et l'esprit ne peut pas agir sur le physique tant qu'il ne rentre pas dans quelque chose de physique. Amen. Amen. Et donc l'esprit des ténèbres a besoin d'un corps physique pour agir.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il passe par le corps. Il passe par la sagesse, par l'intelligence, par tout ce qu'on peut comprendre pour atteindre ses objectifs. Et à l'opposé de la chair, nous avons l'esprit. Nous allons comprendre quelque chose. Dans Romains chapitre 8, verset 6 à 9. Romains chapitre 8, verset 6 à 9. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On parle de la chair et le monde des ténèbres. Pour atteindre ses objectifs, a besoin de la chair. Il a besoin de chair qui peuvent dire oui. Et quand tu dis oui, il fait usage de ton corps. Lorsque tu commences par t'intéresser aux choses charnelles, c'est-à-dire les choses physiques, tu es une proie facile pour le monde des ténèbres. Lorsque tu t'intéresses aux choses de la chair et que tu agis charnellement, c'est que tu as le point d'ombre, d'obscurité en toi. Satan est à ténèbres, a besoin de là où il y a les ténèbres pour travailler. C'est pourquoi vous allez voir que le monde actuel est dirigé par le monde des ténèbres. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'ont pas leur demeure sur la terre. Alors Satan, qui est le prince de ce monde, il commande toutes choses sur la terre. Ceux qui ont l'esprit de Dieu n'ont pas leur demeure sur la terre. En réalité. Mais malheureusement, nous constatons parmi nous ceux qu'on appelle des chrétiens permettent à ce que leur chair soit des instruments pour le monde des ténèbres. Vous savez, Satan a mis en place, le monde des ténèbres a mis en place un système. Son objectif, c'est de commander le monde entier. Et c'est ce qui se passe. Quand on parle des organisations internationales, l'ONU, avec les instances qui sont dedans, Union africaine, Union européenne, c'est des instruments du monde des ténèbres. Il va falloir qu'on puisse avoir un creuset, c'est-à-dire une instance où on peut regrouper le monde entier. On va s'entraider. S'il y a des conflits, bon, là on va aller pour intervenir, pour amener la paix. Quelle paix? Quelle paix? C'est des instruments que le monde des ténèbres utilise. L'Organisation mondiale de la santé.
Vous savez que c'est des instruments du monde des ténèbres. Mais le monde des ténèbres utilise les choses naturelles. De manière à ce que tu ne vois pas le mal derrière. Amen. Amen. S'il faut fabriquer des vaccins dans le monde, c'est l'OMS qui décide qu'il donne les lois qui permettent de fabriquer les vaccins. Toutes les maladies qui ont existé dans le monde ont été des maladies fabriquées. Les grandes pandémies, c'est des fabriqués. D'autres même se sont repentis. Celui qui a fabriqué le sida s'était repenti. Mais c'était tard. C'est ça les œuvres du monde des ténèbres. Mais ça n'atteint que ceux-là qui pensent que leur vie est terrestre. Ils courent derrière les choses de ce monde. Ils veulent bien vivre. Mais tu es pèlerin sur la terre. Nous sommes de passage. Quelle course tu es en train de faire? Non, il faut que j'atteigne le sommet. Quel sommet tu as? Ceux qu'on appelle des enfants de Dieu vivent comme si ils vont vivre éternellement sur la terre. Non, tant que je n'ai pas milliard, non, je ne suis pas encore arrivé. Course au milliard. Non, cette voiture-là, c'est la séduction. Vous allez voir, les gens courent pour construire des maisons. Ah non, j'ai des enfants. Il faut que je puisse construire quelque chose là. Si je ne suis pas là, ils vont être là. Amen. Amen. J'ai suivi un documentaire au Canada. Un couple qui a pris toute son économie pour bâtir un château. Il a fini de bâtir, c'est-à-dire il a investi tout ce qu'il a économisé. Quand il a fini, il a dit, ah là, moi, mes enfants vont comprendre quand même que le papa n'est pas parti sans laisser quelque chose. Il a commencé par jouir. Un jour, la mer a débordé. La mer a débordé. Et sa maison là. Quand tu reviens sur la trace, c'est comme si on n'a pas construit ici. Notre demeure est céleste. Tu veux courir derrière quoi? Si vous lisez Luc chapitre 4, Jésus-Christ a échappé à ça. Il est allé, la Bible dit, le diable l'a conduit dans le désert et sur la montagne. Quand Jésus a pris 40 jours, 40 nuits de jeûne, Satan est venu. Il dit, bon, tu peux m'adorer. Si tu m'adores, regarde les châteaux, les royaumes là. Je te donne ça. Amen. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'exemple que Jésus nous a donné, c'est pour dire que c'est possible que toi et moi également, on ne puisse pas tomber dans ce piège. Ils infiltrent, le monde des ténèbres a infiltré
tous les milieux, toutes les instances. Les gouvernements, les universités, les écoles. Et même aujourd'hui, ce qu'on appelle l'église. Le monde des ténèbres a infiltré ça. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas le discernement, tu n'as pas la connaissance, tu vas être là, tu vas croire que tu es en train d'adorer Dieu. Et au dernier jour, Dieu va te mettre encore le film. Toi, tu as adoré, ce que tu as adoré là, est-ce que tu savais? C'est pas moi que tu as adoré. Pourquoi? Parce que nous courons derrière les choses. Les jeunes courent derrière les diplômes, derrière les postes élevés. Non, j'ai eu le diplôme depuis. Pour celui qui travaille là. Non, mais j'ai fait déjà 5 ans, 10 ans, il n'y a pas d'avancement. Tu ne réponds pas aux critères, on ne peut pas t'avancer. On avance que ceux qui répondent aux critères. Vous savez, ce monde-là ne nous appartient pas. Nous n'avons rien à chercher sur cette terre pour permettre que l'obscurité entre dans nos vies. Lorsque l'obscurité entre en toi, tu seras expulsé du paradis. Comme Satan, Lucifer a été expulsé. Amen. Amen. Non, bon, pour ton avancement, tu sais, on va te parrainer. On va te parrainer. Tu auras d'avancement. Et on va t'envoyer vers quelqu'un qui va te parrainer. Amen. Amen. Vous savez, Dieu ne peut pas lâcher quelqu'un qui n'a pas un grain de ténèbres chez lui. Satan sait ça. Et il exploite. La Bible déclare qu'il est l'accusateur. Notre accusateur devant Dieu. À chaque instant, il sait que Dieu est saint. Et Dieu n'aime pas ce qui est sale. Dieu n'aime pas le péché. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour amener Dieu à te laisser, il laisse Dieu tranquille, il vient vers toi. Et il t'amène à faire le contraire. À désobéir à Dieu. Amen. Amen. J'ai échangé avec quelqu'un avant-hier. On parlait des liqueurs. Il dit non, mais tu sais, dans les grandes réunions, c'est obligatoire. Quand les grands entre les griffes, les grands qui dirigent ce monde-là, quand ils organisent une réunion et que toi tu dois être là, c'est que tu dois boire. Tu dois boire. On va servir des liqueurs, on sort les choses, et puis on sert tout le monde d'abord, et puis on parle. Maintenant, toi, tu es enfant de lumière. Enfant de lumière, toi aussi tu viens. Bon. C'est dans le cadre du travail, c'est pas. C'est la raison, non, c'est dans le cadre du travail. Ce qu'on a en train de faire, c'est pas que je bois. Moi, je ne bois pas. Mais bon, c'est dans le cadre du travail. Sinon, c'est des grandes personnes. Si tu ne bois pas, bon. C'est comme ça, c'est quand même impoli pour qu'un chef lui-même te sert et puis bon, tu vas refuser. C'est fini. Tu t'es corrompu. Tu corromps ton âme. Tu as vendu ton âme. Si la Bible dit, si ton œil droit est un obstacle pour toi pour rentrer dans le paradis, arrache ça et jette. Mieux vaut pour toi entrer boring
au paradis que d'entrer avec les deux yeux en enfer. Si ce que tu es en train de faire constitue le grain de monde des ténèbres et que ça t'empêche d'être un enfant de lumière, jette ça et jeter. Si le travail que tu es en train de faire, pendant que tu faisais ça, tu étais païen, tu ne connaissais pas Dieu, et le travail là ne glorifie pas Dieu, voilà, tu connais Christ déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éphésiens chapitre 5 verset 8, on va lire. Pour que tu saches ce qu'il faut faire quand tu te rends compte que ce que tu faisais avant ne glorifie pas Dieu et que maintenant tu es dans le Seigneur. Ce que tu dois faire. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes des enfants de la lumière. Marchez comme les enfants de la lumière. Je connais un frère, bon, entre griffes frère. Quand il était dans le monde, il ne connaissait pas encore Dieu. C'est lui qui faisait la promotion des artistes païens. Et maintenant, il a accepté le Seigneur. Jésus. Et il continue toujours de faire ça. On lui a posé la question. Mon frère, mais ce que toi tu es en train d'encourager là, je ne comprends pas. Écoute toi-même ceux qui sont en train de chanter. Maintenant il dit, non, en fait mon frère, ça c'est mon gagne-pain. Ça c'est mon travail, c'est mon job. Donc tu préfères faire le job là et aller en enfer. Si le job là ne glorifie pas le Seigneur, laisse ça. Ils peuvent te payer 1 million ou 2 millions ou 3 millions, 5 millions par mois. Et que dans ce job là, tu es en train de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Vous laissez ça. Parce que tu trouves que Dieu est incapable de te donner ce qui va te nourrir. La Bible dit, il est honteux de dire ce qu'ils font dans les ténèbres. Amen. Amen. Voilà le système que le monde a mis en place pour obscurcir davantage le monde qui était déjà noir. Amen. Amen. On a compris que quand on a lu le verset hier, Satan se déguise souvent en ange de lumière. Non, en réalité, il n'a pas de lumière. Quand il était Lucifer, c'était la gloire de Dieu qui transparaît sur lui. Donc quand tu constates que tu es dans une situation où tu es en train de mettre dans ton corps les œuvres des ténèbres, faut arrêter ça. Parce que tout ce que le monde des ténèbres, c'est-à-dire le système mis en place par Satan, on ne vous dira jamais que c'est Satan. Les systèmes éducatifs, les lois qui sont votées. Allez-y voir un peu les contenus de ces lois. On insère tout doucement les œuvres des ténèbres dans les systèmes éducatifs. On va trouver que c'est naturel. Non, il faut éduquer les enfants. Dans certains pays, on empêche même les hommes de se marier vite. Les femmes de se marier vite parce qu'ils doivent d'abord travailler pour l'État. Les femmes disent, ah mais nous sommes des femmes.
On ne peut pas rester comme ça. Les hommes disent, ah, mais nous sommes quand même des hommes. On ne peut pas rester comme ça. Alors ils ont dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. On va réfléchir pour trouver quelque chose pour régler cette affaire. Vous savez ce qu'ils ont créé? Pour les hommes, par exemple, on leur fabrique des poupées sexuelles. Poupées sexuelles. Et donc là, tu n'as pas besoin d'avoir de femme. Hein. C'est ce que le monde de ténèbres fait. Le système qu'il met en place, il fait tout pour s'opposer à tout ce que Dieu a mis en place. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut un être semblable. Maintenant, le système de ce monde a dit, tu n'as pas besoin de te marier. On te fabrique une poupée sexuelle. Donc, si tu as besoin de ça, bon, tu te satisfais. Et on va trouver qu'un non, mais c'est bon, non, ça va. Amen. Voilà ce que le monde des ténèbres implante. Les décors du futur monde quand le Saint-Esprit va quitter la terre. Où est-ce que tu te trouves? Les dessins animés des enfants. On insère dans ces dessins animés les notions du monde des ténèbres. Vous allez voir des dessins animés où il y a les sirènes dedans. Sirènes. Hein? Vous allez un homme et avec une queue de poisson. C'est-à-dire, on est en train de préparer le futur monde de ténèbres. Si tu as déjà vu quelque chose une fois, la chose ne te fait plus peur. Donc si les enfants sont habitués à voir déjà les sirènes, c'est quelque chose qui est en préparation. Le moment viendra où les démons vont se manifester physiquement et au public. Les sirènes des eaux vont se sortir des eaux et marcher sur les queues. Mais puisque les enfants ont déjà l'habitude de voir ça à la télé, dans les dessins animés, rien ne va les surprendre. Ils vont trouver que c'est normal. C'est les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Nous devons faire très attention. Mais il va falloir que tu connaisses ton identité. Si tu es enfant de Jésus, on a lu tout à l'heure dans Romains, la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ne lui appartient pas. Est-ce que tu as l'esprit de Christ? Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et ce thème te parle. Tu es la lumière du monde. Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Quelle vie tu mènes? Tu mènes la vie d'un enfant de lumière. Quelle vie tu mènes? Tu dois y réfléchir. Autrefois, nous étions païens. On était ténèbres. Mais maintenant, nous sommes lumière. Marchons comme les enfants de la lumière. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ est en train de nous dire que ce monde-là
est le monde des ténèbres et que Satan est descendu vers nous avec une grande colère et est en train d'organiser son futur monde quand le Saint-Esprit sera retiré. Je ne sais pas si vous avez cette information. Mais vous savez qu'il y a des gens aux États-Unis qui ont créé des bunkers et qui sont en train d'entasser, n'est-ce pas, de la provision. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des aliments, de nourriture, de manière à ce que ça ne puisse pas s'expirer rapidement. Ce qui peut durer même 100 ans, 200 ans. Ils sont en train de stocker ça quelque part. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ils savent qu'ils ne sont pas en concordance avec la lumière de Jésus. Ils savent que quand Jésus viendra chercher ses enfants, ils ne feront pas partie de ceux qui seront enlevés. Et donc le stock de la nourriture, c'est pour prévenir leur existence. Amen. Amen. Le temps est mauvais. Et l'obscurité a envahi le monde. Même dans les 4 murs, les congrégations, le monde des ténèbres est entré. Le monde s'est retrouvé dans l'église. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas votre identité et vous acceptez le piège tendu par Satan. Courant derrière l'argent sale, courant derrière les postes, c'est des pièges. Tu vas entrer, on t'amène à ce niveau. On ne te dit rien. Et après, quand tu es arrivé à ce niveau-là, tu as montré à tout le monde que tu es à ce niveau. Tout le monde sait déjà que tu es à ce niveau. Quand ils savent que tout le monde sait que tu es à ce niveau et que tu ne peux plus permettre qu'on te voie en bas, ils vont te dire, bon, l'heure de la vérité a sonné. Ce qui t'a amené en haut là, tu n'as pas encore payé la facture. Amen. Amen. On t'avait rien dit au début. Maintenant tu as dit quelle facture? Tu croyais que tous les succès là, c'est... Quelle intelligence tu as pour faire tout ça? Comment ça? Non, non, moi on va te lâcher, tu vas tomber maintenant. Et si tu insistes, ils vont lâcher tout doucement. Si c'est un poste que tu occupais, on commence par enlever les avantages. Et on annonce déjà une compression en vue. Il y a certaines personnes qui seront compressées. Tout ça c'est pour toi, c'est juste toi qu'on a tout provoqué. Alors l'un va s'approcher, ah, il y a une compression qui est un truc là, tout ça. Est-ce que tu sais comment? Tu dis non, je ne sais pas. Juste pour que tu puisses dire oui. Si tu dis oui, c'est fini. Tu signes la facture. Et puis bon, on te garde là. Et tu feras partie du lot qui va entrer dans le soufre de feu que Dieu a préparé pour Satan. Amen. Amen. Toi, tu es enfant de lumière. Ouvre tes yeux grandement. Que le Saint-Esprit t'aide. Afin que tu ne puisses pas tomber dans le piège de ce monde des ténèbres. Le meilleur héritage à donner à nos enfants, c'est de leur inculquer Christ. Si Christ est en eux,
l'eau peut sortir de la mer, casser les maisons. Il va leur donner d'autres maisons. Mais si Christ n'est pas en eux, ils vont perdre les maisons et puis ils vont mourir. Vous savez, Jésus-Christ n'avait pas une banque quelque part, mais il n'avait aucun problème d'argent quand il était encore sur la terre. Amen. Amen. Donc voilà les œuvres infructueuses du monde des ténèbres. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Non, pas demain, le dimanche. Ouais. Et on va te dire comment toi tu deviens lumière. Comment tu peux affirmer haut et fort que je suis lumière. Pour que tu éclaires et que les choses qu'on a citées tout à l'heure ne puissent pas avoir d'influence sur toi. Vous savez, souvent nous sommes dans les distractions. Les choses qui doivent nous donner la fondation pour qu'on soit inébranlable, on ne fait pas attention à ça. Mais on est toujours orienté vers les choses qui nous distraient. Là on va dire, bon, j'ai vu quelque chose de noir sur toi hier nuit, et donc je viens que je puisse t'imposer la main parce que j'ai vu telle chose de couleur marron sur toi. Amène-moi 4 bouteilles ou bien 10 œufs. Pour que je... Quand il y a ça, les gens courent. Non, je vois la mort. Je vois l'esprit de mort. Dans 3 jours de jeûne. Ça, les gens vont courir. Vous allez voir qu'on va remplir cette salle. On met des bâches dehors. Tout simplement parce qu'on fait la distraction. Les gens aiment la distraction. Les gens aiment des choses qui les maintiennent au sol, c'est-à-dire sur la terre. Si le message est dans le sens de t'amener à avoir beaucoup d'argent, nous sommes les enfants de lumière. On ne court pas derrière l'argent. On ne court pas si on vient nous demander quelque chose. Pourquoi tu ne payes pas l'impôt? Vous voulez que je paye l'impôt? Pierre, va prendre un poisson. Enlève dans sa bouche là l'argent. Vous voulez autre chose encore? Dis non, ça va. Ok, d'accord. Quand on est enfant de lumière, on est tranquille. Mais malheureusement, quand le thème n'est pas dans le sens où vous allez avoir beaucoup d'argent, vous allez avoir de promotion, les gens ne s'intéressent pas. Mais Dieu bénisse votre vie. Vous qui êtes là parce que vous êtes attentifs. Et vous comprenez les messages du temps actuel. Que le Seigneur nous donne la force de caractère. Amen. 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 Ouais. Voilà, donc je crois que sur ce, on va s'arrêter là ce soir. Et le dimanche, on reviendra encore pour la suite. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur Jésus? Acclame encore une fois de plus. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur, acclame le roi des rois. Acclame Jésus.